les amis, alors c'est parti pour une petite vidéo et aujourd'hui je viens juste de poster le premier module de coaching dans le programme Heureuse. Et ce module de coaching est en lien avec les objectifs, la clarification de ces objectifs. Et c'est le sujet le plus important du programme. Et j'ai envie de vous dire, c'est le sujet le plus important de votre vie également. Donc du coup, j'ai envie de vous offrir le podcast. Puisque dans le module, il y a le podcast, il y a les audios d'affirmation, il y a les sessions de FT, il y a plein d'articles, il y a aussi des vidéos bonus. Mais là, j'ai envie de vous partager juste le podcast. Et en bas, dans le descriptif de la vidéo, vous allez trouver également un document PDF. Et dans ce document PDF, vous trouverez la méthode pour clarifier vos objectifs pour cette année. Il faut savoir que votre cerveau, il est capable de tout vous donner. Absolument tout vous donner. Mais pour qu'il vous aide, il faut lui demander les questions précises. Il faut, entre guillemets, clarifier votre esprit. Et le podcast, avec le document PDF, va justement vous permettre ça. Donc les amis, encore une fois, si vous aimez ce que je fais ici, likez, partagez, abonnez-vous. Prenez des notes parce qu'il y a des informations importantes dans la suite de cette vidéo. Et téléchargez le document qui est juste en dessous, il est gratuit. Et je rappelle, il vous reste 4 jours et uniquement 4 jours pour vous inscrire à ce programme Heureuse. Profitez de cette année pour gagner en confiance en vous, augmenter votre estime de vous et changer réellement votre vie. Allez, je vous embrasse, bonne audio et à très vite. Ciao, ciao les amis. Hello les amis. Alors, c'est parti pour la première semaine 2023 et j'en profite pour vous souhaiter une belle année. Une très très belle année. Je vous souhaite de l'amour, je vous souhaite de la joie, je vous souhaite la santé, je vous souhaite l'abondance sous toutes ses formes. Trop souvent, l'abondance est tout autour de nous, mais on est incapable de le voir. On est incapable de le voir parce qu'on est blindé de croyances limitantes. Et dans l'espace Ma Routine Miracle, on va tout faire pour justement émietter ces croyances limitantes et s'ouvrir à des croyances en lien avec l'abondance, l'amour, la foi, la joie, la lumière. Alors, on va pas aller vers le déni, je tiens vraiment à vous rassurer par rapport à ça, mais on va s'ouvrir telle une fleur qui s'ouvre au soleil, on va s'ouvrir petit à petit en acceptant les éléments, en acceptant son environnement et en évoluant avec son environnement. Et qui dit début d'année, dit nouvelle résolution. Et de là, il y a des personnes qui disent que c'est bien d'avoir des résolutions, il y a des personnes qui disent que ce n'est pas bien d'avoir des résolutions. Chacun sa philosophie, encore une fois. Moi, j'aime bien les nouvelles résolutions. J'aime bien les nouvelles résolutions parce que ça permet un petit peu de faire le tri. Ça permet de clarifier ses esprits. Alors, trop souvent, le problème, c'est qu'on pose ces nouvelles résolutions n'importe comment. On les pose entre 2 verres de champagne, avec de la musique à fond, de la famille, les amis, et on se dit que cette année, sous un élan alcoolisé, que cette année, on va faire énormément de sport, que cette année, on va écrire ce fameux livre, ou que cette année, on va développer son entreprise et quitter ce monde de salariat, etc., etc. Et le problème, c'est que 3-4 jours après, on décuve et on se dit « Oulala, il y a quand même beaucoup d'efforts à faire pour vraiment réaliser ces nouvelles résolutions. » Donc très rapidement, on abandonne. Et le problème, c'est qu'en abandonnant, on vient nourrir des croyances limitantes nous concernant. C'est-à-dire que je vais appuyer sur « je suis pas si bien que ça, je mérite pas ». C'est pour les autres, je suis nulle, je tiens pas mes promesses, etc., etc. Donc on va essayer de faire un petit peu des choses différemment cette année, de manière à passer à des croyances limitantes nous concernant, à
bah finalement je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui arrive à aller au bout de mes objectifs, je suis quelqu'un qui arrive à créer quelque chose et surtout je commence à développer une confiance en moi et je commence à voir ma valeur. Vous voyez, on va essayer de changer comme ça de croyances nous concernant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la vie que vous expérimentez est en lien avec les croyances que vous avez vous concernant. Donc si j'ai une mauvaise relation avec moi-même, je vais naturellement avoir une mauvaise relation avec la vie. Si j'ai une bonne relation avec moi-même, je vais naturellement avoir une bonne relation avec la vie. Ok ? Donc c'est important d'entretenir une bonne relation envers soi. C'est hyper important, ça devrait même être votre objectif numéro 1, si j'ose dire. Parce que en vous aimant, en développant une conscience, en ayant conscience de votre valeur, naturellement, vous allez dégager une autre attitude. Et naturellement, vous allez communiquer différemment. Et naturellement, vous allez avoir de nouveaux résultats dans votre vie. Donc, comment on va faire ça ? Déjà, la première question à se poser, c'est qui aimeriez-vous être le 1er janvier 2024, donc dans un an ? Qui aimeriez-vous être ? Cette question, elle est importante parce qu'elle va vous permettre de mettre en place une vision. Okay. La personne que vous avez été dans le passé, c'est le passé. Maintenant, dans l'instant présent, il est important de mettre en place des objectifs, donc des résolutions, en lien avec la personne que vous aimeriez être dans le futur. Et c'est ce que vous faites maintenant qui va naturellement créer un impact, donner une direction vers ce que vous désirez devenir. Parce que je rappelle que la loi d'attraction n'est pas en lien avec ce que vous désirez. On n'attire pas ce qu'on désire, on attire ce qu'on est. Donc si je vibre amour, si je vibre confiance, si je vibre des fréquences hautes, et bien naturellement je vais attirer ça. Par contre, si je vibre dépression, manque et autres, je vais naturellement attirer ça également. Donc qu'est-ce qui pour vous est important pour dans un an ? Qui aimeriez-vous être dans un an ? Ça, c'est le point numéro 1. Et je vous invite à prendre une feuille et déjà à clarifier ça. Vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez faire ça sous forme de visual board. Qui désirez-vous être dans un an ? Une fois que vous avez clarifié qui vous voulez être dans un an, on va déterminer 3 objectifs. Ok, donc 3 résolutions. 3 objectifs. Pourquoi j'insiste beaucoup sur 3 ? Parce que trop souvent, on veut faire trop de choses. On veut apprendre la guitare, on veut apprendre la philosophie, on veut devenir prof de yoga, on veut faire le tour du monde, on veut devenir coach, on veut devenir coiffeur, on veut faire le jardin dehors, on veut avoir un bébé, avoir une relation en même temps, etc., etc. Et du coup, en fait, on fait rien. 3 objectifs. Et si vous avez tendance, et là, c'est à vous d'être honnête avec vous-même, si vous avez tendance à ne jamais aller au bout de vos objectifs, je vous encourage à ne choisir qu'un objectif et à le prioriser. Si vous avez tendance à quand même aller au bout de vos objectifs, choisissez-en 3 et priorisez-les. Qu'est-ce qui est le plus important dans ces 3 objectifs ? Alors, je vais vous donner ma stratégie pour choisir les objectifs de l'année. Moi, je prends une feuille et je note tout. Je vide ma tête. Je note tout ce que j'aimerais faire dans ma vie. Et croyez-moi, il y en a des choses. Et je note tout. Je note tout. Et s'il y a besoin d'une deuxième feuille, je prends une deuxième feuille. Et je note tout. Je vide la tête. Et ensuite, avec tout ça, je surligne 3 points. Uniquement 3 points. Et la question que je me pose pour les choisir, c'est quels sont les objectifs qui me permettra de réaliser les autres objectifs plus facilement ? Quels sont les 3 objectifs qui me permettront de réaliser les 3 autres objectifs ? Excusez-moi. Donc je répète la question. Quels sont les
3 objectifs qui me permettra de réaliser les autres objectifs. Et du coup, je surligne. Une fois que mes 3 objectifs sont surlignés, je les priorise. Donc, quel est le plus important dans les 3? Et de là, je vais commencer à pouvoir déjà les définir, c'est-à-dire les exprimer de manière smart. Les exprimer de manière smart, c'est quoi? C'est de manière spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporelle. Trop souvent, j'entends des en 2023, je veux être heureux. Super, mais ça veut rien dire en fait. Tout le monde veut être heureux. Mais être heureux pour toi, c'est quoi? C'est quoi qui crée l'état d'être heureux? Donc vous avez besoin de clarifier ça. Être heureux pour moi, c'est être en relation, être dans une relation harmonieuse avec quelqu'un. Super, on est déjà sur quelque chose de plus spécifique. Être heureux pour moi, c'est pouvoir me sentir libre et voyager quand je veux, où je veux. Super, on est déjà sur quelque chose de plus spécifique. Mesurable, donc vous assurez que votre objectif peut être mesuré. Ok, par exemple, pour moi, être amoureux, être heureux, c'est être amoureux ou me sentir dans une relation harmonieuse avec quelqu'un. Super. On est sur quelque chose de mesurable. On est avec un partenaire, pas 10 partenaires, pas... Vous voyez, donc on est dans une intention de rencontrer une personne et de créer une relation harmonieuse avec une personne. On est sur quelque chose de mesurable. Pour moi, un autre exemple, pour moi, être heureux et mon objectif 2023, ce serait de faire le tour du Brésil en 3 semaines. Voilà, on est sur quelque chose de mesurable. Ensuite, le 3e point, c'est atteignable. Donc, un objectif qui va vous challenger, qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort, mais qui est possible. Vous voyez ? Donc, pour moi, être en relation amoureuse, donc avec une personne, c'est quelque chose d'atteignable. Être en relation amoureuse avec le président de la République, on est peut-être sur quelque chose d'un peu moins atteignable. Ou être en relation amoureuse avec le prince charmant, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément atteignable, vous voyez. Ou faire le tour du Brésil en une journée, ce n'est pas quelque chose d'atteignable. Il y a besoin de temps, vous voyez. Donc, aller vers des objectifs atteignables. Le 4e point, c'est réaliste. Et que c'est quelque chose qui est réaliste ou est-ce que c'est quelque chose de l'ordre du fantasme? Et ça, il faut faire très attention parce que si vous allez sur quelque chose de l'ordre du fantasme, vous allez nourrir, encore une fois, des croyances comme quoi vous êtes nul, vous arrivez à rien, vous êtes un bon à rien, etc. etc. Mais plutôt aller vers, pour moi, en 2023, mon intention, mon objectif, c'est de rencontrer quelqu'un et d'avoir une relation harmonieuse avec cette personne, une relation amoureuse harmonieuse avec cette personne. C'est quelque chose de réalisable. Si vous me dites, mon objectif, c'est de rencontrer plein de gens et d'avoir des relations amoureuses, avec des relations harmonieuses et amoureuses avec toutes les personnes que je rencontre, je vais vous dire, c'est peut-être pas réaliste en fait au final. Vous voyez, donc il faut que ce soit quelque chose de réaliste. Ensuite, temporel. Et ça, c'est hyper important parce que trop souvent, en fait, on pose des objectifs mais on ne met pas de date. Donc, un objectif sans date, c'est un rêve. C'est quelque chose qui n'arrive jamais. Vous avez besoin de mettre des dates. Si vous voulez écrire un livre, si vous voulez faire le tour du monde, si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez créer une entreprise, vous avez besoin de mettre des dates concrètes. Ça permet à votre inconscient et à votre esprit de marquer le truc. On est sur quelque chose de concret. On n'est plus dans quelque chose de l'ordre de l'imaginaire et du souhait, mais on est sur quelque chose de concret. Vous avez besoin de mettre des dates, que ce soit temporel. Donc peut-être que quand vous m'entendez comme ça, il y a trop d'informations, vous pouvez aller voir le livret. C'est expliqué de manière plus claire, surtout pour les personnes qui sont visuelles. Allez voir le livret. Une fois que vous avez clarifié vos objectifs comme ça, il va falloir planifier des actions. Et des actions concrètes. Et encore une fois, vos actions, elles doivent être en lien avec la méthode SMART. Et il doit y avoir des dates. C'est hyper important, les amis. Et passez à l'action le plus rapidement possible parce que, en fait, plus vous réfléchissez, donc plus ça cogite là-haut, plus vous allez procrastiner. Action. Rapidement. Le plus rapidement possible. Passez à l'action. Et vous allez voir qu'il y a plein de solutions qui vont venir à vous très naturellement.
Et trop souvent, quand on reste sur le banc de touche et qu'on est juste à réfléchir, la seule chose qui nous vient, ce ne sont que des blocages en tête. On va chercher des histoires, on va chercher des projections plutôt négatives parce qu'on a peur. Alors que passer à l'action, on est en connexion avec la foi et on est ouvert. On est déjà dans une intention d'ouverture et on est déjà dans une intention de trouver des solutions quoi qu'il arrive. Donc passer à l'action. Et ensuite, planifier des récompenses. Par exemple, moi, donc je travaille beaucoup, j'ai des objectifs qui sont clairs, je travaille énormément et peu importe le résultat que j'ai, peu importe les résultats que j'obtiens, une fois par mois, je vais au spa. Une fois par mois, je me fais un soin. C'est ma manière à moi de me récompenser. Parce que, en fait, si toute votre vie est basée sur effort, travail, en fait, vous allez juste être dégoûté. Okay, donc, n'attendez pas d'avoir des résultats pour vous récompenser. Par contre, ne vous récompensez pas avant d'avoir fourni l'effort. Et le problème en Europe, c'est que trop souvent, en fait, on se récompense déjà. On est déjà à s'autoriser le petit film le soir, on est déjà à s'autoriser le petit verre de vin un petit peu régulièrement dans la semaine, on est déjà à s'autoriser plein de choses en fait. Ce qui fait que trop souvent, en fait, on vient vers moi en me disant « Oui, mais Fanny, c'est quoi les récompenses en fait ?» Parce que vous avez déjà accès à tout. Donc je vous invite vraiment à vous dire « Ok, une fois par mois, ou tous les 3 mois, ou une fois par semaine, je m'autorise ça. » Peu importe les résultats. Mais par contre, si je ne fournis pas les efforts avant, je ne m'autorise pas la récompense. Vous voyez ? Donc, moi, je sais que par exemple, c'est partir en week-end tous les 3 mois, sans téléphone, sans ordinateur, sans rien. Donc, je pars 4 jours sans rien, c'est ma récompense. Et une fois par mois, je m'autorise un spa. Et vraiment, j'y vais avec cette intention que c'est pour me récompenser de tous les efforts que j'ai fait avant. Peu importe le résultat par rapport à mes objectifs. Je fournis des efforts, donc je me récompense. Je dois d'abord moi me récompenser de manière à ce que ça reste plaisant. Et pas juste que ça reste quelque chose de difficile. Et le 6e point sur lequel j'aimerais vraiment insister parce que c'est le début d'année et souvent on l'oublie en milieu de parcours, priorisez toujours l'entretien de votre monde intérieur du monde extérieur. C'est-à-dire priorisez toujours la routine d'esprit. Priorisez le fait d'entretenir des croyances positives, de revenir vers vous, d'être en introspection, plutôt que de courir après des validations extérieures. Parce que votre monde intérieur aura un énorme impact sur le monde extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui a littéralement changé ma vie en fait. Quand j'ai commencé le développement personnel, je m'attachais encore beaucoup aux résultats extérieurs, je m'attachais beaucoup à être aimée, à être validée, à être quelqu'un d'importante, d'avoir de la valeur à l'extérieur. Et le jour où j'ai fait de mon développement intérieur des changements de croyances, de l'entretien de mon monde intérieur une priorité, ma vie a radicalement changé, mes résultats ont radicalement changé. Et j'ai arrêté de me fier aux résultats extérieurs, ou en tout cas, je me suis toujours dit que ce qui se passait à l'extérieur n'était pas important, mais par contre que c'était une projection, c'est-à-dire que c'était le résultat de mes croyances internes. Donc, si je rencontre une personne toxique, au lieu d'essayer de changer la personne ou d'essayer de changer le lien à l'extérieur, je vais plutôt revenir vers moi et commencer à changer mes croyances et changer ma vision des choses. Et en faisant ça, naturellement, les changements à l'extérieur se font également. Et je vous invite vraiment, peu importe vos objectifs, à placer ça en numéro 1. Vraiment placer ça en numéro 1. Parce que ça va faire une énorme différence. Une énorme différence. Et ce n'est pas parce que, là je vous parle un petit peu, on est dans un domaine peut-être un peu plus spirituel, mais ce n'est pas parce que je vous dis priorisez votre monde intérieur que ça veut dire que vous devez lâcher votre intellect.
Vous avez besoin de trouver un équilibre entre tout ça. C'est important d'apprendre de nouvelles choses, c'est important de se cultiver, c'est important d'être au courant de ce qui se passe dans le monde, mais n'en faites pas votre priorité. Faites de votre priorité la qualité de vos croyances en interne. Et je vous garantis que sur du long terme, vous aurez des résultats de fou. Bien au-delà de vos espérances. Mais vous devez être patient également. Vous devez apprendre à développer de la patience parce que ça ne peut pas se changer du jour au lendemain. Tout simplement parce qu'en fait, ce serait trop dangereux pour vous. Ce serait beaucoup trop dangereux si tout changeait du jour au lendemain. Si tout ce que vous désirez avoir arrivait, vous ne serez peut-être pas apte à tout accueillir et à tout recevoir. Par contre, le fait d'évoluer petit à petit, les choses, elles se font. Et sachez que votre inconscient vous protège. Votre inconscient vous protège toujours. Donc, votre inconscient ouvre ce que vous êtes capable de recevoir. Donc, plus vous allez être prêt à recevoir, plus vous pourrez recevoir. Mais si vous n'êtes pas prêt, vous ne pourrez pas recevoir les choses. Par exemple, beaucoup de personnes demandent l'abondance financière ou demandent l'amour, mais votre inconscient ne vous autorise pas à recevoir cela parce que vous ne serez pas prêt. Donc, passez du temps à la préparation interne, je suis prêt à recevoir l'amour, je suis prêt à recevoir l'abondance, je suis prêt à changer de vie, je suis prêt à m'ouvrir et automatiquement, votre inconscient ouvrira. Mais il ne le fait pas si vous n'êtes pas prêt. Donc vous voyez, le travail sur votre monde intérieur devrait être une priorité. C'est comme un jardin. Un jardin, le travail de la terre permet, c'est-à-dire avoir une terre nourrissante, permet à la graine de pousser, permet à la graine de germer et de donner des fruits. Donc votre monde intérieur, c'est la terre. Est-ce que vous la nourrissez de bons engrais, de bonnes croyances, ou est-ce que vous ne la nourrissez pas en fait? Et vous jetez des graines sur une terre aride. Si vous jetez des graines dans le désert, vous n'obtiendrez rien du tout. Donc, numéro 1, en 2023, je vous invite à placer une routine bien-être et un entretien de votre monde intérieur en priorité numéro 1. Et je vous garantis que petit à petit, vous allez voir de nouveaux résultats dans votre vie et vous allez gagner en confiance en vous et vous allez gagner en confiance en la vie et vous serez de plus en plus épanoui. Et la relation que vous avez avec vous, c'est la relation que vous avez avec la vie. C'est la vie qui vous a créé, c'est pas vous qui vous a créé. Donc plus vous avez confiance en vous, plus vous avez confiance en la vie. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Donc tâchons ensemble, parce que cet espace il est vraiment pour nous, tâchons ensemble de faire évoluer les choses de manière à ce que vous puissiez vous reconnecter à la vie et que vous puissiez regagner confiance et que vous puissiez vous épanouir dans votre quotidien. Et bien évidemment, vous impacterez également votre entourage. En tout cas, je le souhaite. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bravo pour ce que vous faites. Bravo, bravo, bravo. Et puis à très vite les amis. Je vous embrasse. Ciao, ciao.